Alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Amen. Béni soit l'Éternel. Amen. Béni soit l'Éternel. Amen. Béni soit l'Éternel. Quel privilège, quelle grâce. Amen. En ce beau dimanche matin, le premier dimanche du mois de mai. Amen. Quelle grâce d'être debout ce matin. Quelle grâce, amen, d'être fonctionnel et ce matin pour louer ce grand Dieu. Quelle grâce d'être en activité ce matin dans la présence d'un Saint Dieu, dans la présence d'un Dieu fidèle, amen, qui nous a tissés, qui, amen. Béni soit ce Dieu fidèle, béni soit ce Dieu réel, béni soit ce Dieu capable, amen. Ce matin, peuple de Dieu, peuple du Seigneur, levez-vous là où vous êtes ce matin pour donner gloire à ce Dieu-là, pour honorer ce Dieu-là, pour élever ce Dieu-là, car il a fait pour nous de grandes choses, amen. Il a fait pour nous de grandes choses. Déjà, nous sommes dans le 5e mois. Il a traversé avec nous les 4 derniers mois, amen. Dans sa main, dans sa bonne main, nous étions. Et nous pouvons dire en ce dimanche matin, ce premier dimanche du mois de mai, vive la fidélité de Dieu, vive la fidélité de Dieu. Ce matin, nous pouvons crier à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Amen. Car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Amen. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel et qui s'élèvera, amen, jusqu'à son lieu saint. Amen. Celui qui a les mains innocentes. Quel privilège Dieu nous a donné des mains innocentes ce matin. Quel privilège Dieu a fait de nous des gens qui sont capables, des gens qui ont la possibilité, des gens qui ont le privilège d'être dans son sanctuaire béni. Et nous nous joignons ensemble pour dire, je bénirai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Nous bénissons l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans nos bouches. Amen. C'est pas matin seulement n'a loué bon Dieu. C'est pas après-midi seulement n'a loué bon Dieu. C'est pas demain. Mais parole l'a dit, c'est en tout temps. Matin dit cœur, matin en louer bon Dieu. Dit non mon matin vient louer bon Dieu. Dit l'esprit matin vient louer bon Dieu. Dit tout est au matin entraînant adoration matin. Parce que bon Dieu méritait ça matin. Père, dans le nom de Jésus matin, nous te demandons d'injecter une grâce spéciale sur ton peuple, d'injecter une grâce spéciale sur ton église, d'injecter une grâce spéciale sur les chantres, d'injecter une grâce spéciale sur les musiciens, d'injecter une grâce spéciale sur tous ceux et celles, Seigneur Dieu, qui ont permis que ce service soit réel ce matin. Seigneur, descends, Seigneur, descends, Seigneur, viens recevoir ta gloire ce matin. Seigneur, reçois la louange. Seigneur, sied au milieu de nous ce matin. Alléluia, car nous voulons te glorifier, nous voulons t'honorer, nous voulons te donner gloire ce matin, car tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu réel, tu es le Dieu puissant, tu es le puissant guerrier. Amen. Merci Seigneur Dieu pour les multiples combats. Merci Seigneur Dieu pour les combats visibles et les combats invisibles, Seigneur Dieu. Seigneur, merci pour ta main qui nous a conduits. Seigneur, merci pour nos oreilles, Seigneur Dieu, Papa, ce matin, qui est capable d'entendre voir toujours. Seigneur, merci pour Dieu nous, qui est capable de conduire nous matin dans notre présence. Seigneur, merci pour bouche nous, qui est capable d'exalter nos matin. Seigneur, matin, toute gloire c'est pour vous, honneur c'est pour vous, louange c'est pour vous. Action de grâce, c'est pour vous. Nous remettre prédicateur en main. Nous remettre toute activité en main pendant la journée. Ça. Nous remettre tout ça qu'a fait, Seigneur Dieu, pendant le service en main. Nous remettre semaine en main, tout papa. Que grâce ou descende sur l'église. Que grâce ou descende, alléluia, sous peuple. Nous comptons sous fidélité. Et nous parlons gloire. Nous disons merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Investis-nous et saisis-nous matin. Car ou digne de louange, ou digne d'action de grâce, ou digne d'honneur, ou digne de remerciement. Amen. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté au nom de Jésus ton Fils. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Pas ta remet ouais gloire bon Dieu matin. Pour qu'a fait prière ça avec nous. Demandez bon Dieu pour l'ouvrir les yeux. Non,
pour l'ouvrir vieux cœur au matin. Alléluia. Pour Kawel, dans toute splendeur, dans toute majesté, dans toute gloire, dans la vie au Apache. Alléluia. Nous voulons gloire au Seigneur. Nous voulons gloire au Seigneur. Yes, God. Ouvrez que nous, bon Jésus. Ouvrez nom, nous, Seigneur. Nous voulons gloire. Nous voulons gloire. Ouvrez vieux cœur, nous, bon Jésus. Ouvrez nom, nous, Seigneur. Nous voulons gloire. Nous voulons gloire. Ouvrez cœur, nous, Jésus. Ouvrez nom, nous, Papa. Nous voulons faire de sa prière au matin. Nous voulons gloire. Ouvrez cœur, nous, bon Jésus. Ouvrez nom, nous, Seigneur. Nous voulons gloire. Nous voulons gloire. Ouvrez nom, nous, Jésus. Ouvrez nom, nous, Seigneur.
devant ou saint Seigneur. On nous dit encore oui ou saint. Oui ou saint, oui ou saint, oui ou saint. Ou saint dans la vie, ou saint dans l'église, non. Oui ou saint, everywhere from. Alléluia. Ou saint Seigneur. Alléluia, ou saint Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Ou vraiment saint Seigneur. Ou vraiment digne Seigneur. À tout cœur m'a chanté. Alléluia. Ou vraiment saint Seigneur. Ou vraiment digne. À tout cœur m'a chanté. Alléluia. Moi lever même en l'air pour m'adorer. À tout cœur m'a chanté. Alléluia. Ou vraiment saint Seigneur. Ou vraiment dit tous anges à chanter. Alléluia. Alléluia. Moi lever même en l'air pour m'adorer. À tout cœur m'a chanté. Alléluia. Chanter avec moi vraiment saint Seigneur. Ou vraiment dit à tout cœur m'a chanté. Alléluia. Moi lever même en l'air Pour m'adorer. à tout cœur m'a chanté. Alléluia. Chanter ou vraiment saint. Oh oui, ou vraiment dit à tout cœur m'a chanté. Alléluia. Moi lever même en l'air pour m'adorer. À tout cœur m'a chanté. Ou vraiment saint Seigneur. Ou vraiment dit à tout cœur m'a chanté. Alléluia. Moi lever même pour m'adorer. À tout cœur m'a chanté. Alléluia. Parce qu'on vraiment saint Seigneur. Ou vraiment dit toutes anges à me chanter. Alléluia. Moi lever même en l'air pour m'adorer. À tout cœur m'a chanté. Alléluia. Chantez Alléluia. 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 Yes, 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 yes. Alléluia. Yes, 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 yes. Mandere bohos. Abadebora bayere mahashata yaranaha. Seketere bohos, sandere bohos. Rekoto sata yarabaha. Alléluia. Une dernière fois. Alléluia. 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 Ou vraiment saint Seigneur. Ou vraiment dit
Yes, yes, yes. À tout qui m'a chanté. Yes, yes, yes. Alléluia. Yes, yes, yes. Ou vraiment Saint Seigneur. Yes, yes. Ou vraiment dit. Alléluia. À tout qui m'a chanté. Alléluia. Ou vraiment Saint Seigneur. Ou vraiment dit. À tout qui m'a chanté. Alléluia. M'a chanté ça. Ou vraiment Saint Seigneur. Ou vraiment dit. Yes, yes, yes. À tout que m'a chanté. Alléluia. Ou faites droit pour moi, papa. Ou vraiment Saint Seigneur. Ou vraiment dit. À tout que m'a chanté. Alléluia. M'a dit ça encore. Ou vraiment Saint Seigneur. Ou vraiment dit. À tout que m'a chanté. Alléluia. Moi levé même en l'air pour m'adorer. À tout que m'a chanté. Alléluia. 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 Hallelujah. 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 C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Loué soit ton nom, Seigneur, glorifié soit ton nom, magnifié soit ton nom, exalté soit ton nom. Alléluia. Nous bénissons ton nom depuis le soleil levant jusqu'à son couchant. Peu importe où tu te trouves présentement, si tu peux élever tes mains et bénir le nom de l'Éternel, car le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Élève tes mains où tu te trouves et bénis le nom de l'Éternel. Élève tes mains où tu te trouves et exalte le nom de l'Éternel. Nous te bénissons, Éternel des armées. Loué soit ton amour, loué soit ta majesté, glorifié soit ton nom, exalté soit ton nom. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu règnes éternellement. Tu règnes dans le ciel. Tu règnes sur la terre. Tu règnes sous la mer. Tu règnes dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Nous te célébrons, Éternel des armées. Où tu te trouves présentement, célèbre le nom de l'Éternel. Si tu es encore capable de fonctionner, célèbre le nom de l'Éternel. Si tu es encore capable de bouger, célèbre le nom de l'Éternel. Bénis le nom de ton Dieu. Que ton âme le bénisse, que ton corps le bénisse, que ton esprit le bénisse, que ta chair le bénisse, que tout ce qui est en toi bénisse le nom de l'Éternel. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée,
bouleversées et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu des chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. L'Éternel des armées est avec toi. Le Dieu de Jacob est pour toi une autre retraite. L'Éternel des armées est avec toute ta famille. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Célèbre le nom de l'Éternel. Loue le nom de ton Dieu. Exalte le nom de l'Éternel. Ce matin, nous sommes prêts à prier. Nous sommes prêts à déclarer la parole de Dieu. Peu importe où ce que tu te trouves, si tu peux ouvrir ta Bible avec moi dans le psaume 112, versets 7, 8, nous allons lire la parole de Dieu. Ensuite, nous allons prier à la gloire de Dieu. Nous sommes rendus au 5e mois. Je sais qu'il y a des gens qui avaient commencé le mois de janvier, mais qui n'ont pas pu terminer le mois de janvier. Il y a aussi des gens qui ont peut-être commencé le mois de février, mais qui se sont trouvés à l'hôpital ou dans une situation mais vraiment très difficile et pour tout le reste de l'année jusqu'ici sont en train de souffrir. Il y a quelqu'un présentement qui est sur un lit d'hôpital. Il y a une autre personne qui manque peut-être un membre. Il y a une personne présentement qui a peut-être pas la capacité de respirer comme il faut. Mais si tu es en train d'écouter ma voix, Dieu a fait quelque chose pour toi ce matin. Dieu a opéré un miracle pour toi ce matin. Je veux t'annoncer que tu n'es pas nécessairement meilleur, mais il a juste décidé ainsi et c'est par sa grâce que nous sommes là. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Nous allons prier avec le psaume 117. En fait, 112, verset 7, où ce que la Bible déclare, celui qui croit en Dieu, il mêle sa confiance en Dieu, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Nous avons eu affaire, merci beaucoup, nous avons eu affaire à plusieurs types de nouvelles qui ne sont pas toujours les bonnes, des fois qui nous frustrent, des fois qui nous rendent encore plus frileux. Mais nous savons que la parole de l'Éternel déclare, celui qui croit, qui croit en Dieu, son cœur est ferme et confiant en l'Éternel. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Et en début de ce mois de mai, nous allons déclarer et décréter des bonnes nouvelles pour tout notre mois. Et lorsqu'on laisse notre vie, en fait, sous la direction du mois et qu'on ne déclare pas des choses sur notre vie pendant le mois, ce qui nous arrive, nous arrive. Mais lorsqu'on laisse notre vie être dirigée par la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit dans nos vies. Et maintenant, peu importe où ce que vous êtes, j'aimerais ça vous lever les mains avec moi pour dire dans le nom puissant de Jésus, je déclare et je décrète des bonnes nouvelles pour ce mois de mai. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare et je décrète des bonnes nouvelles pour ce mois de mai. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare et je décrète des bonnes nouvelles pour le mois de mai. Que mon lundi soit béni, que mon mardi soit béni, que mon mercredi, alléluia, soit béni, que mon jeudi soit béni, que mon vendredi soit béni,
Que mon samedi soit béni et que dimanche que je revienne avec un témoignage. Je déclare et je décrète dans ta vie, alors que tu pries, alors que tu élèves ta voix, qu'il n'y ait aucune crainte dans ton cœur, que ton cœur soit ferme et confiant en l'Éternel et que les bonnes nouvelles oublient ton adresse. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare et je décrète des bonnes nouvelles dans ma vie, des bonnes nouvelles dans la vie de mon entourage, des bonnes nouvelles à mon travail. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare dans ce mois de mai des bonnes nouvelles dans mes entreprises, des bonnes nouvelles dans ma maison, des bonnes nouvelles dans mon école, des bonnes nouvelles dans tout ce que j'entreprends, des bonnes nouvelles dans la sécurité de ma maison, des bonnes nouvelles dans la voiture, des bonnes nouvelles sur les routes à chaque jour. Je déclare et je décrète pour ce mois de mai qu'il y ait des bonnes nouvelles. Dans le nom puissant de Jésus, j'attire les bonnes nouvelles dans ta vie. J'attire les bonnes nouvelles dans ton entourage. Je déclare et je décrète que les bonnes nouvelles t'accompagnent. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie et tu habiteras dans la maison de l'Éternel. Je déclare dans ta vie pour ce mois de mai des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles. Qu'il soit ainsi, qu'il soit ainsi, qu'il y ait des bonnes nouvelles autour de toi. Si tu arrives dans une place où il y a des mauvaises nouvelles, que ta présence amène de bonnes nouvelles, que ta présence amène un réconfort, que ta présence amène la gloire de Dieu, que ta présence amène la guérison, que ta présence amène la paix, que ta présence amène une médiation, que ta présence amène une solution. Je déclare et je décrète selon le psaume 112 verset 7 qu'il y ait de bonnes nouvelles dans la vie des enfants de Dieu. Si tu écoutes ma voix maintenant, que la voix de l'Éternel te transperce, que les bonnes nouvelles aillent vite dans ta maison. Localise ta maison maintenant, localise ton adresse maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Si tu as une place, déclare des bonnes nouvelles, déclare des bonnes nouvelles. Oh, nous savons que l'évangile n'est nul autre, n'est rien d'autre qu'une bonne nouvelle. L'évangile n'est rien d'autre qu'une bonne nouvelle. Dis bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Déclare bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Déclare bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Déclare bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Si tu m'écoutes dans ta voiture, déclare bonne nouvelle. Si tu m'écoutes dans ta toilette, déclare bonne nouvelle. Si tu es dans le salon, déclare bonne nouvelle. Si tu es, alléluia, dans le sous-sol, déclare bonne nouvelle. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Celui qui croit en Dieu, son cœur est ferme et confiant. Peu importe les mauvaises nouvelles, il déclare des bonnes nouvelles. Peu importe les mauvaises nouvelles, que les médias disent des mauvaises nouvelles, nous déclarons des bonnes nouvelles. Amène-toi, écoute la parole de l'Éternel. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Dans le nom de Jésus, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est confiant, est ferme en l'Éternel. Il ne craint point, alléluia, les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Dans Jean chapitre 5, verset 1 à 47, nous avons ce paralytique qui est près de la piscine de Bethesda pendant 38 ans. Et la Bible déclare que lorsque Jésus est arrivé, il lui a posé la question, veux-tu être guéri? Il n'a pas répondu à la question comme telle. Il a dit, Seigneur, je n'ai personne. Parce qu'il était tellement habitué à avoir des mauvaises nouvelles. Mais cette journée-là, Jésus est arrivé. Et je veux juste souligner le fait qu'au début du texte, dans Jean chapitre 5, verset 1, 2, il va dire, c'était proche de la piscine de Bethesda, où il y avait les 5 portiques. Et ça se trouve dans Jean 5, je viens de remarquer ça. Puis c'est les 5 portiques et nous sommes dans le 5e mois. Je veux déclarer sur ta vie ce chiffre 5 qui déclare le chiffre de la grâce, où ce que Dieu s'apprête à libérer des bonnes nouvelles.
Si tu veux l'accepter, tu peux dire Alléluia où tu te trouves. Si tu veux l'accepter, tu peux dire Alléluia où tu te trouves. Tu peux dire c'est l'Éternel qui est Dieu où tu te trouves. Tu peux dire Amen 3 fois et te connecter avec la grâce de Dieu ce matin. Que des bonnes nouvelles t'accompagnent. 5 portes, 5 bonnes nouvelles, 5 grâces. Dieu veut toucher quelqu'un. Alléluia. Je déclare une bonne nouvelle dans ta vie ce matin. Alors que tu pries, dis bonne nouvelle. Alors que tu pries, dis le chiffre de la grâce. 5 bonnes nouvelles. 5 bonnes nouvelles. 5 bonnes nouvelles. Où est-ce que tu es? Est-ce que tu peux fermer tes yeux et profiter de la présence de Dieu? La présence de Dieu n'a aucune distance. La présence de Dieu n'a aucune distance. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Que les bonnes nouvelles t'accompagnent cette semaine. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Nous t'élevons ce matin, Seigneur. Tu mérites la gloire. Tu mérites l'honneur. Alléluia, tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Alléluia. T'exaltons, nous t'élevons ce matin, Papa. Si tu es à la maison, lève tes mains et commence à adorer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Adore le vrai Dieu ce matin. Alléluia. Des mains levées et un cœur bien disposé, nous t'élevons, nous t'élevons. Des mains levées et un cœur bien disposé, Seigneur, nous t'élevons. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Des mains levées, des mains levées et d'un cœur bien disposé. Nous t'élevons. Ce matin, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Oh oui, des mains levées, d'un cœur bien disposé. Seigneur, nous t'élevons, Seigneur, nous t'élevons. Et nous déclarons que tous les autres noms disparaissent. Oh oui, Seigneur, que tous les autres noms. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres
Oh, que tous les autres noms disparaissent au nom de Jésus. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. On a beaucoup de choses qu'on met devant, qu'on remplace. On remplace Facebook, on remplace Instagram parce qu'on se sent vide, on se sent délaissé. Ce matin, c'est important que tu dis et que tu rappelles à ton âme que tous les autres noms, toute idole qui s'élève, qui se met en première place à la place de ton Seigneur, déclare ce matin que tous les autres noms disparaissent. Est-ce que tu peux le déclarer même si tu es à la maison? Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Et tu demandes au Seigneur, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Comprends que lorsque tu mets ces choses-là de côté, le nom de Jésus seulement délivre, sauve, restaure, transforme. Alors si tu te caches derrière la pornographie, si tu te caches derrière les problèmes, l'addiction, la dépression, que tous les autres noms disparaissent. Et c'est quelque chose que j'ai appris cette semaine. Ouvre la porte de ta maison et déclare les choses de sortir. Tout ce qui prend la place du Seigneur dans ta vie, ouvre la porte là, demandez au sorti. Demandez au sorti que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Et lorsque tu fais le ménage, lorsque tu sors ces choses-là, il est important maintenant de le remplacer par la présence de Dieu, de le remplacer avec le Saint-Esprit de Dieu. Alors déclare ce matin avec moi, si tu es à la maison, s'il y a une situation, une maladie, une dépression, déclare que tous les autres noms, pas besoin qu'on nomme, mais de pour empêcher m'adorer mon Dieu, c'est pour sortir dans le nom de Jésus. Disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Au nom de Jésus, que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Élève le nom du Seigneur dans ta maison, dans ta voiture. Élève le nom de Jésus. Le nom qui restaure, le nom qui libère, le nom qui transforme, le nom qui donne la vie. Déclare le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Alléluia, le nom de Jésus. Jésus. Jésus, 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 Alléluia, oui Jésus, oui nous brûlons Matteo, Jésus, oui nous brûlons Matteo, papa, prends ta place, prends ta place, prends ta place dans nos familles, dans nos couples, au travail, à l'école, que le nom de Jésus soit élevé. Tu dis en t'élevant, j'attirerai, dit Jésus, tous les hommes de la terre. Vers moi, élève le nom du Seigneur. Élève le nom de Yahweh. Élève le nom de Jésus. Alléluia. 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 Là où tu es, commence par citer le nom de Jésus. Amen. Repasse en ton cœur. Alléluia, sa grâce,
repasse en ton cœur. Sa parole, amen, repasse en ton cœur. Ce qu'il a déclaré et longtemps d'avance préparé pour ta vie. Amen, amen, amen. Et que tous les autres noms disparaissent. Oh, alléluia, merci pour ta présence, papa, ce matin. Qui nous donne d'effacer tous les autres noms et de garder simplement ton nom. Merci pour la bénédiction de ton nom. Oh, la Bible déclare dans le nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen, amen, amen. Je crois que nous avons cette opportunité de nous libérer de nos masques pour crier à plein gosier le nom de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Ah! Et vous pouvez crier encore une fois avec moi. Dites Jésus! On nous relève Jésus! Relève plus fort Jésus! Ah, que tous les autres noms disparaissent. Amen. Jésus prend ta place. Amen. Oh, pour mais par la foi, nous ouvrons porte. Alléluia, que nous ouvrons porte, non, nous ouvrons porte l'esprit, nous, et nous mettons dehors tout ça que pas pour Christ. Et nous rassurons-nous que Jésus prend toute place là. Amen, amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire. Alléluia. Amen. Gloire à toi. Bénissons son Saint-Nom ce matin. Est-ce qu'une fois de plus, il a fait choix de nous pour être son porte-parole? En ce premier dimanche du mois de mai, considérant sa grâce et sa fidélité, lui qui ne tarit point ses bénédictions envers nous. Nous sommes les témoins de sa gloire et nous avons réalisé, nous pouvons témoigner ce que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. Ce matin, en dépit des différentes persécutions, épreuves ou tribulations que nous pouvons traverser, nous restons à réaliser le dépôt et le cadeau de la foi en lui. Et nous voulons prêcher ce matin la bénédiction de la foi. Cette bénédiction qui nous donne de croire lorsque nous devrions vivre dans le désespoir. Et j'écoutais samedi dernier le ministre William prêchait que le Seigneur nous permet de voir avant de croire et de croire sans même voir. Cette bénédiction de foi qui nous donne de renverser les montagnes. Et nous voulons, dans les quelques minutes d'introduction à ce sermon, pendant que vous vous apprêtez à partager avec moi cette nouvelle révélation que nous trouvons ce matin dans le livre de Luc au 8e chapitre, les versets 40 à 48. Permettez-moi de simplement remercier et d'honorer le Seigneur pour cette nouvelle position et fonction qui nous est donnée comme responsabilité à titre d'évêque de la région du Québec et des Maritimes. Nous voulions, à vous membres de l'Église de Dieu La Source et à vous membres de l'Église de Dieu Rocher des Siècles, prendre le temps dans une réunion des membres de vous communiquer en première cette information. Nous avions, suite à une invitation à la radio dimanche dernier, été interviewé, vous l'avez peut-être entendu, et oui, bien sûr, Bricoury, Nouvelle Gaillé. Mais nous réalisons que ce qui a longtemps d'avance été préparé pour nos vies comme enfants de Dieu. Autant de fois que nous sommes soumis à sa très sainte volonté. Amen. Nous pouvons dire et réaliser que ce verset est la vérité. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement
de tes promesses. Ainsi, oui, à titre d'évêque administratif de la région, nous prenons cette nouvelle responsabilité et nous continuons de croire et de compter sur vos prières, sur votre soutien, sur votre appui. Et plus que jamais, découvrir un peu plus de Jésus-Christ, développer un peu plus du Saint-Esprit et encore plus dépendre de Dieu. Merci à ma mère, sœur Adeline. Merci à ma femme, sœur Gerline. Et merci à vous tous, membres de l'Église de Dieu La Source et de l'Église de Dieu Rocher des Siècles. Et à vous tous, membres des différentes églises de Dieu qui, je sais, priez pour moi. Et à vous tous qui, ce matin, écoutez ma voix. Nous croyons que ensemble, avec les différents dons et talents que le Seigneur a placés en chacun de nous, nous allons être en mesure de défendre la foi qui est notre bénédiction ce matin. Luc chapitre 8, le verset 40 au verset 48. La Bible déclare: à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait pendant que Jésus y allait. Il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit: qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent: Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis: qui m'a touché? Mais Jésus répondit: quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force, alléluia, était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Le dernier verset. Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Amen. Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. La bénédiction de la foi. Ce n'est un secret pour personne et encore moins pour vous tous, membres de nos différentes congrégations, ou vous qui êtes habitués d'entendre ma voix ou d'écouter les différents sermons ou prédications, que je suis en quelque sorte un amoureux des évangiles. Et que plus encore, nous chérissons le jour où cette œuvre pourra être chose du passé réalisée avec pour titre « Jésus, la foule et moi ». J'accorde une attention particulière chaque fois que je vois le mot « foule » et que Jésus n'est pas trop loin. Et particulièrement pour y réaliser ce matin que la bénédiction de la foi fait que même lorsque vous n'étiez pas parmi les premiers à rencontrer ou encore même à presser le Seigneur Jésus, amen, eh bien le cadeau de foi qui est en vous vous donne assurément d'être là à la fin. La foi vous donne de toutes les façons cette proximité à arriver jusqu'au Seigneur. Et l'évangile de Matthieu comme celui de Marc, que nous n'avons pas lu pour tirer le message de ce matin, nous parle aussi bien de ce miracle. Et attire notre attention d'abord dans le livre de Matthieu au chapitre 9, les versets 20 et 21 en disant: et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même: si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Marc,
au 5e chapitre, le verset 27 et 28, va rajouter encore en précisant à sa manière cette même histoire. Et le texte de dire, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Vous n'êtes pas sans savoir que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce matin, je vais vous dire que la bénédiction de la foi dépend grandement de ce que vous déclarez avec votre bouche. J'étais tellement béni d'entendre le ministre William de dire, oh, il y a des nouvelles qu'on entend, mais il y a des nouvelles qu'on peut déclarer. Alléluia. Combien de monde qui gagne la foi matin? Oh, qui ça va dire, qui ça va répéter. Oh, alléluia. Elle disait en elle-même, oh, Gombaga est la foi comme on dit. Même les nouvelles, ça, on pas attendre dans la TVA. Mais la foi déclarée dans le cœur, dans l'esprit. Ah, même là, on pas attendre dans la foule qui entoure. Mais la foi, alléluia, faut qu'on répète. Si seulement on est capable de toucher, moi va guérir. Ayant entendu parler de Jésus, elle disait, elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher. Comme on a déclaré matin, nous avons touché Jésus. Besoin de toucher Jésus. Qui t'aime toucher, Jésus. Qui t'aime toucher là, pendant le pas, c'est là. Et laisse ça, va longer même balot yo. Yo va connaître, yo va libre, yo va sauver. Le refrain de dire, oh, pour moi, capable, mais qui longeait, sauve ça, yo qui opprimé, qui t'aime toucher, qui t'aime toucher. Jésus, qu'on salote yo, va connaître, amen, yo va sauver. Gon parole faut dire amen pour arriver qu'à toucher Seigneur. Aussi ce matin, nous devons tellement veiller sur ce que nous disons, sur ce que nous entendons, sur ce que nous écoutons. Parce que pour pouvoir dire avec conviction cette révélation que le Seigneur déclare présentement avec l'inspiration du Saint-Esprit, pendant qu'il n'y a peut-être personne qui vous entoure, ou qui vous supporte, ou qui vous motive, ou qui vous force à faire quoi que ce soit pour que vous puissiez librement, aisément, volontairement entendre sa voix, vous permettre de répéter à votre tour ces paroles de foi qui, je suis persuadé aujourd'hui, vont changer à tout jamais votre vie. Un autre chant de dire, Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle touche. La force d'hier est épuisée. Si tu me donnes une nouvelle touche, j'aurai la force de continuer après 12 ans à perdre du sang. Physiquement, il nous vient à manquer une force. Mais laissez-moi vous dire, amen, le sang de Jésus-Christ est disponible ce matin. Alléluia. Et lorsque le sang humain s'écoule à flot, laissez le sang divin, alléluia, rentrer à flot en dedans de vous. Amen. Et remplacez votre faiblesse par sa force. Quelqu'un m'a touché? Seigneur, tu vois la foule qui te presse et tu dis, quelqu'un m'a touché, car une force est sortie de moi.
Combien de monde qui voulait toucher Seigneur pour que mon transfert capable faire? Les où tu as manqué force de pour toucher par la foi Seigneur à un transfert capable faire. Pour transformer faiblesse avec force. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez entendu ou quelle nouvelle qui a été déclarée sur votre vie. Il y a 2 dimanches de cela, nous prêchions la bénédiction du désert. Des nouvelles qui parfois nous envoient dans l'isolement, des nouvelles qui nous envoient dans le confinement, des nouvelles qui nous séparent et nous écartent de la foule. Mais ce matin, amen, le Saint-Esprit en introduction de ce service nous a révéler l'importance de savoir bien écouter et d'entendre plutôt les nouvelles que le Seigneur agit encore, le Seigneur délivre encore, le Seigneur amen, guérit encore, le Seigneur, alléluia, fait des miracles encore, amen. Et le livre de Luc au 7e chapitre, le chapitre en fait qui précède celui que nous venons de lire, nous rappelle l'importance que Jésus, amen, lorsqu'il décide d'agir, lui-même peut toucher. Ou si vous manquez de force et peut-être si vous manquez de foi, ce matin, écoutez bien ma voix. Le Seigneur peut rentrer au-delà de cette caméra, au-delà de cette division et arriver jusqu'à vous. Si la force venait à manquer, si la foi venait à ne plus être là, et même si peut-être vous êtes sur le bord du précipice, peut-être même que vous êtes mort spirituellement, eh bien, au chapitre 7, le Seigneur nous parle, alléluia, d'avoir interrompu des funérailles. Il s'est rendu lui-même et a touché le cercueil. Le verset 14, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Parce que le Seigneur a touché le cercueil. Et plus bas, quelques versets plus bas, au verset 39, encore une autre fois, où probablement c'est ces récits-là, probablement ce sont ces nouvelles-là que la femme à perte de sang a eu connaissance, a entendu parler de Jésus toucher un cercueil, a entendu parler d'un Jésus qui se présente au verset 39 et le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Et c'est probablement à l'idée que le Seigneur peut toucher quelque chose d'impur et le rendre pur, peut toucher quelque chose de mort et le rendre vivant, que le Seigneur peut accepter une femme d'une vie aussi bas qu'une pécheresse, venir jusqu'à lui et le toucher. Cette femme qui est atteinte d'une perte de sang, qui n'a point la notoriété, qui n'a point la pureté, qui n'a point la dignité de venir parmi une foule, franchir cette foule pour toucher le Seigneur, va avoir assez de foi. Maintenant, je vais dire qu'on s'allie plus important que la foi parce qu'il y a une renommée. Le plus important que la foi parce qu'il y a une réputation. Le plus important que la foi parce qu'il y a une position. Parce qu'il y a des gens qui ont une position, des gens qui ont une renommée, des gens qui ont pressé Jésus, qui n'ont pas obtenu rien de lui-même. Seigneur, tu vois la foule qui te presse. Il y a une nouvelle pour Jésus pas marcher avec pression. Par contre, comme il va bailler pression, comme il va presser Seigneur, Jésus pas marcher avec pression. Mais la foi pour passer du désespoir à l'espoir. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. L'écoute de notre état nous fait désespérer. L'écoute de la foi nous fait espérer. Pas rien contre diagnostic médecin, pas rien contre pronostic spécialiste, mais l'écoute de notre état nous fait désespérer. Mais l'écoute de la foi, amen, nous fait espérer. Il nous faut ce matin une écoute qui produit jour après jour, heure après heure, minute après minute, une foi renouvelée. Arrêtons de parler de nous. Moun qui voulait une foi renouvelée. Arrêtons de parler de nous. Moun qui voulait une foi régénérée. Arrêtons de parler de nous et commençons à parler de lui. Qui dernière fois parler de Jésus? Non, ou raconter témoignage ou plus parler de vous passer de Jésus. Là où vous êtes sûr que vous parler de lui plus de vous,
ou pas peur d'y côté au sorti et côté lui-même faire venir aujourd'hui. La foi nous fait passer du désespoir à l'espoir. La foi fait qu'une demande impossible devient possible. Combien de monde qui a un dossier impossible matin? Non, je ne parle pas d'un dossier que où est un pile spécialiste, ou payer en pile l'argent, payer en pile corps, rien pour que les gens marchent. Un dossier qui ne se règle pas comme ça, qui ne se résout pas comme ça. Un dossier qui a besoin plus que de la science, plus que de la connaissance. Un dossier qui a besoin d'une toute puissance. Amen. Cette force qui se dégage de Jésus pour opérer des miracles que l'être humain ne peut opérer, ne peut agir, ne peut régler. Le verset 42 va dire, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait, pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Il y a des gens qui ont une relation, ils ont une position, comme moi te dit, mais il y a l'autre monde. Au milieu de la foule, le Seigneur, par la foi qui est en elle, va la donner une position de distinction. Et vous savez, chaque fois qu'il y a retrait, cela veut dire qu'il y a un coup. Une force est sortie de moi. Il y a un coup. Certains diront que c'était un vol que la femme a fait. Elle est passée par en arrière. Elle est à l'insu de tous. Parce qu'elle n'a pas la position, elle n'avait certainement pas la notoriété ni la capacité de pouvoir se présenter ouvertement ou visiblement. Certains parlent d'un vol. Combien de monde qui connaît que c'est le Seigneur qui est capable de rétablir réputation? Combien de monde qui connaît c'est le Seigneur seul qui est capable de rétablir ça, monde capable de dire de vous? Combien de monde qui connaît les fin toucher Jésus, les fin de foi assez qui te Jésus parler pour vous? Elle n'avait pas fait de demande. Contrairement à cet homme qui s'est présenté et qui avait assez de poids, assez de paroles pour faire déplacer le Seigneur. Maintenant, je viens dire moun qui a une autorité. Attention, je viens dire moun qui a une position. Attention, je dis fais attention parce que si vous avez assez d'autorité, assez de position pour demander qui n'importe ça vous voulez à Seigneur, il faut avoir assez de maturité pour d'accord le Seigneur capable de refuser qui n'importe ça livrer. Oh, vous parlez ça, hein? Mais plus qu'au grand dans le Seigneur, c'est plus qu'à l'instar de Jésus, vous êtes capable de dire, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. La foi ce matin, c'est ce NIP. Ce NIP que nous pouvons composer à la banque du Seigneur pour pouvoir faire un retrait. La foi ce matin, c'est code secret ça qu'on gagne. Parce que sans la foi, même lorsque vous savez que le compte est plein, le compte est rempli d'argent, mais sans le NIP, vous ne pouvez pas prendre rien. Vous savez, c'est drôle parce que l'autre jour, je me suis rendu justement à la banque au guichet. Et vous savez quoi, on va pratiquement plus au guichet maintenant parce qu'on peut payer avec le TAP, avec toutes nos applications. On n'a presque plus besoin d'argent liquide. Et je me rends là pour prendre de l'argent. Et vous savez quoi? J'ai oublié mon NIP. Ça fait tellement longtemps que je ne vais pas prendre physiquement de l'argent à force de payer par carte, par transfert, par toute autre façon. Je me rends là, j'ai oublié mon NIP. J'ai de l'argent dans le compte, je ne peux pas le prendre. Fais un premier essai, erreur. Fais un deuxième essai, erreur. La machine de te dire, attention, au troisième, tu perds ta carte. Oh. Avec le Seigneur, les tentatives, le nombre de fois, le nombre d'essais, alléluia, est entre ses mains, amen. Oh, c'est pas pareil pour toi, c'est pas pareil pour moi, mais c'est seulement moi qu'on est, amen. Non, bon Dieu, alléluia, le nombre de fois qu'on doit essayer, non, amen. Machine pas qu'à arrêter, ou institution pas qu'à arrêter, ou religion pas qu'à arrêter, amen. Autant de fois qu'on voulait essayer, code secret la foi. C'est autant de fois que le Seigneur veut te rappeler et te faire savoir que ces bénédictions pour toi sont disponibles.
Pourquoi? Parce que la foi va toujours au-delà. Si la foi nous fait passer du désespoir à l'espoir, si la foi nous permet qu'une demande impossible devienne possible, eh bien la foi nous permet de toujours aller au-delà. J'aime le texte car après avoir été guéri, Jésus va lui donner encore plus. La femme, par la foi, est venue chercher la guérison de sa perte de sang. Mais le Seigneur va la rappeler, va dire, ta foi t'a sauvé, va en paix. Ou capable de finir une guérison et pour pas gagner la paix. Ou capable de finir l'argent et pour pas gagner la paix. Capable de finir mariage, la timoun, la machine, le travail, là, pas qu'on sorte à chercher. Non, mais Seigneur, mais on pas gagner la paix. Mais lorsqu'il la foi, il est allé au-delà du présent besoin. Il vous permet de repartir avec l'assurance de sa paix. Ce matin, je vais vous dire, ne partez pas trop vite. Ou ne partez pas sans l'assurance de votre salut ou de la bénédiction du lendemain. Voici ce que la foi nous garantit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. La foi nous garantit le salut plus que les bénédictions d'aujourd'hui, mais la bénédiction de l'avenir, celle de savoir que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Oh oui, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. En conclusion, la foi doit d'abord changer notre intérieur avant de changer notre extérieur. Laissons-nous donc par la foi passer du désespoir à l'espoir. La foi fait toujours plus que nos attentes ou nos besoins. Et nous ne cessons de dire, dans cette année où le Seigneur nous a donné de vivre cette révélation comme thème, des bénédictions sans mesure. Éphésiens 3, le verset 20, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » C'est là la bénédiction de la foi, sans mesure, sans limite, au-delà de ce que nous demandons ou pensons. La puissance qui agit en nous. Jésus prend ta place. La puissance qui agit en nous. Jésus prend ta place. La bénédiction de la foi. Tout comme Jésus, nos interruptions dans nos préparations sont souvent, pour nous les enfants du Seigneur, des occasions d'instruction pour nous rendre plus forts et utiles dans notre mission. Ou pas doué peur, non, les bons dieux font camper dans la route. Non. Il y a une interruption dans notre parcours, dans notre chemin. Des fois, on se demande pourquoi. Gloire à toi, Seigneur. Mais pour que la foi grandisse, il faut des moments d'épreuve, des moments de questionnement, des moments où on est arrêté pour un instant, où on ne sait quoi faire, on ne sait à qui s'adresser, mais on sait avec assurance et avec persuasion que la foi permet à Dieu de tout transformer, de tout changer, et il le fait pour sa gloire et sa gloire seule. Le témoignage de Jésus dans ta vie, le témoignage de Jésus dans ma vie est tellement important ce matin et ça nous prend la foi. Parce que si vous restez qu'à entendre le témoignage de ce que Jésus a fait pour un autre, de ce que Jésus a fait pour lui ou pour elle, eh bien peut-être ça vous donnera le courage d'agir comme cette femme. Mais si vous laissez le témoignage de Jésus vous transpercer, que vous arrivez par la foi à traverser la foule et à finir que par le toucher, eh bien le témoignage de Jésus dans ta vie te fera assurément grandir. Il y a des gens qui voulaient la foi matin pour être capable de grandir. Amen. Eh bien, c'est la bénédiction de la foi. La foi fait monter au trône de Dieu les prières
que nous n'avons pas la force de faire. Et la foi, assurément, nous donne la force de continuer et la paix de nous garder jusqu'à le jour de son avènement. Peuple du Seigneur, laissez la bénédiction de la foi transformer vos vies. Et nous croyons très certainement, je ne sais pas si c'est 1, si c'est 2, si c'est 3, si c'est 4, je ne sais pas c'est combien de bonnes nouvelles que vous avez déclarées, je ne sais pas combien de fois que vous avez repassé dans votre cœur, amen, cette intention, alléluia, de bénédiction, amen, qui est signée et endossée par la foi ce matin, mais croyez. Et si le Seigneur tarde à revenir, que nous puissions, amen, sortir du placard, amen. Et que le Seigneur nous invite à faire à tous et chacun savoir que c'est encore sa volonté et ses bénédictions qui s'accomplissent dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Alors que vous êtes en face de vos iPads, en téléphone, ordinateur, j'aimerais ça vous soulever avec moi, vous toucher. Ce message-là nous amène à faire une action. La femme de Père de Sang a de dire, si je puis seulement toucher les pans de sa robe, je serai guéri. J'aimerais ça que tu lèves j'ai device en tête, cet appareil avec toi. Et on va prier alors que tu vas faire cette action-là ce matin pour que le Seigneur agisse cette semaine. Je suis sûr, par la foi que le Seigneur va agir cette semaine après cette action-là. Laissez-moi prier et puis je vais vous expliquer c'est quoi l'action. Père, dans le nom puissant de Jésus, de la même manière, nous sommes maintenant capables de faire des transferts. De la même manière, nous sommes maintenant capables de faire des messages et parler à des gens à l'international et dans divers pays, faire des transactions Interact, des transactions, des virements de toi forcés. Nous savons que toi, tu peux faire un transfert du ciel à la terre. Nous savons, Seigneur, que tu es celui qui a initié ces choses de toi forcés, même dans le monde spirituel, et que l'homme a pris ces choses et les a mis en manifestation physique. Nous savons, Seigneur, que tu peux faire le transfert de la guérison. Nous savons, Seigneur, que tu peux faire le transfert des miracles. Nous savons, Seigneur, que tu peux faire le transfert des finances de toi forcés. Nous savons que tu peux faire le transfert de changement. Quelqu'un dit ce matin, si elle peut seulement toucher les pans de ta robe. Père, je prie alors que cette personne-là élève ses mains, touche la télé, touche l'ordinateur, touche cet iPad, touche de toi forcé, cet engin de toi forcé, que tu puisses jaillir ta grâce dans sa vie, que tu puisses le bénir, que ce message-là fasse effet, qu'il y ait une manifestation cette semaine. Père, je prie que ta gloire se libère, 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 Seigneur, lorsque cette personne unisse sa foi avec nous maintenant et que là, il y ait une manifestation différente soit applicable dans leur vie, Seigneur. Alors qu'ils vont faire ce mouvement. La Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 1er, jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps tu le retrouveras. Un autre mot pour la foi, c'est un mot japonais et ou chinois. Il n'y a pas vraiment ce mot-là de foi, c'est un mot qui veut dire investir. Et je suis là pour vous dire ce matin, l'action qu'on vous amène à faire, ce n'est pas juste d'écouter la parole de la foi, ce n'est pas juste de dire amen, mais aussi d'investir dans cette foi-là. L'investissement que la femme a fait, c'était de se lever, de passer vers l'arrière. Et là, je parle à quelqu'un qui n'est pas nécessairement membre de la source ou membre de l'Église de Dieu d'expression française, Rocher des siècles, mais qui a entendu cette parole et qui y croit. Je vais te demander de semer dans cette foi-là. Vous allez voir la ligne, l'adresse qui passe sur l'écran où ce que vous pouvez s'aimer. Oui, vous êtes capable de donner votre offrande. Oui, vous êtes capable de donner votre dîme. Mais j'aimerais ça que tu passes par en arrière et de faire une semence sur ton téléphone ou du moins sur l'ordinateur pendant que tu es sur ton compte présentement. Investis. La notion de foi, c'est investir parce que nous y croyons. Et je suis sûr que le Seigneur remet plus
que la crypto. Je suis sûr que le Seigneur remet plus que toutes les actions et les stocks que vous connaissez. Et je prie dans le nom puissant de Jésus, alors que tu investis dans le ministère de cette parole, que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Béni soit l'Éternel. Combien de personnes sont prêtes pour louer le Seigneur ce matin? Amen. Est-ce que nous prêts pour nous louer, bon Dieu, matin? Amen. Yes. On allez, come on. Alléluia. Saint-Esprit, scellez-moi, pour qu'on la vie, purifiez-moi, transformez la vie, Seigneur, puis nettoyez pour marcher propre, puis faire produire tout ça qui est bon. Saint-Esprit, Saint-Esprit, scellez-moi, pour qu'on la vie, purifiez-moi, puis transformer. Nettoyer, Nettoyez-vous, oui, fais-me produire tout ça. Encore, oui, Saint-Esprit, scellez-moi, qu'on la vie, purifiez-moi, si transformé, transformez la vie, chantez, nettoyer, fais-me produire tout ça. On nous dit encore, oui, Saint-Esprit, transformer la vie, Seigneur. Nettoyer pour marcher pour faire produire tout ça. On nous chante Saint, Saint, Saint. Couper devant, oui, Adonai, Adonai. Chantez, remplis-moi, oui, chantez Saint, 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 Saint. Devant moi, couper devant vous, papa. Adonne, oui, chantez, remplis-moi, Saint-Esprit. On a laissé, couper devant vous, m'appelle Adonai, Adonne. Seigneur, remplis-moi. On l'a fois encore, chantez, Saint. Devant moi, couper devant vous, papa. Adonai, oui, chantez, remplis-moi. Oui, Seigneur, remplis-moi. C'est prière, moi, matin. Oh, oui, Jésus vient toucher. Oui, Jésus vient toucher. Oui, Jésus vient remplir. Oui, Seigneur, viens remplir. Oui, Seigneur, viens remplir. Oui, Seigneur, remplis-moi. Oh, oui, Seigneur, remplis-moi. Oui, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Chantons. Dieu est pour nous un refuge, un appui, Un secours qui manque jamais dans la détresse. Oui, encore Dieu est pour nous, Dieu est pour nous, un refuge. Combien de personnes qui le croient ce matin? Alléluia. Dieu est pour nous, Dieu est pour nous, un refuge, un secours. Qui manque jamais dans la détresse. Encore une fois, Dieu est pour nous, Dieu est pour nous, un refuge, un appui, un secours. qui manque jamais dans la détresse. Dieu est pour nous, un refuge, un appui, un secours qui manque jamais dans la détresse. Oh oui, alléluia, alléluia, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia, alléluia, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia, 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 un secours qui manque jamais dans la détresse.
secours qui manque jamais dans la vie. Oui, chantez Alléluia, Alléluia, Alléluia. Un secours qui manque jamais dans la vie. Oui, chantez Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, un secours qui manque jamais. Encore une fois, chantez Alléluia, Alléluia. Est-ce que vous voulez louer le Seigneur ce matin? Alléluia. Oh oui, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Un secours. Encore une fois. Oui, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Un secours qui manque jamais dans la réserve. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Un secours qui manque jamais dans la réserve. Où c'est puis qu'on renforme, l'air là, moi senti fort. T'en prie pas repousser, Seigneur pitié. Avec lui pas ta, ou pas jamais en retard. Même l'air où la fait noir, gagner espoir. Où c'est puis qu'on renforme, l'air là, moi senti fort. T'en prie pas repousser, Seigneur pitié. Avec lui pas ta, ou pas jamais en retard. Même l'air où la fait noir. Est-ce que nous croyons où c'est pivot? Où c'est pivot encore? L'air là me senti fort. Tant pis pas repousser. Seigneur pitié. Ou pas jamais en eux. Même l'air où la. Oh, où c'est pivot encore? L'air là me senti fort. Tant pis pas repousser. Seigneur pitié. Avec lui pas. Ou pas jamais en retard. Même l'air où la fait noir. Avec lui pas, ta. Ou pas jamais en retard. Même l'air où la. Oui, avec lui pas, ta. Ou pas jamais en retard. Bon Dieu, nous pas jamais en retard. Amen. Alléluia. Oui, avec lui pas, lui. Sous son monde captain, nous bagaille, mais bon Dieu toujours. Qu'on est matin que bon Dieu pas jamais en retard. Avec lui pas, lui. Pas jamais en retard, même l'air où la fait noir. Où c'est bigot, en forme. L'air là, moi senti fort. T'en prie, Seigneur pitié. Oh oui, avec lui, ou pas jamais en retard. Oui, même l'air où la. Yes. Oh oui. C'est bigot, ou c'est bigot enfant. L'air là, moi senti fort. Tant pis pas repousser. Moi dis Seigneur pitié. Avec lui pas même les routes la fenêtre. Où c'est bigot l'air là, moi senti fort. T'en prie pas repousser. Seigneur pitié. Avec lui bataille. Avec lui. Oui, ou pas jamais en retard. Même les routes là. C'est bigot l'enfant. L'air là, moi senti fort. T'en prie pas repousser moi. Seigneur pitié. Yeah. Avec lui pas. Ou pas jamais en retard. Même les routes là fait noir. Jésus gagné. Ma peux chanter encore. Yes. Oui, où c'est bigot l'enfant. L'air là, moi senti fort. T'en prie pas repousser. Seigneur pitié. Avec lui pas ou pas jamais en retard. Même les routes la fait noir. Yes. Gagner espoir. Hallelujah. Yeah. Merci
Alléluia. Il y a espoir ce matin. Amen. Avec Jésus, il n'est jamais trop tard. Amen, amen, alléluia. Quelle révélation, quelle parole ce matin. Toi qui es découragé, toi qui es abattu, toi qui se sens seul ce matin, fatigué par la maladie, fatigué par le désespoir, fatigué par les nouvelles, fatigué même par un diagnostic. La parole nous fait savoir ce matin, il y a espoir. Si Jairus se jetait aux pieds de Jésus, s'il était en quête d'un toucher pour sa fille, mais il y a un autre qui a fait violence, qui a touché le pan de sa robe pour obtenir miséricorde. On va prier ce matin pour terminer. Je ne sais pas dans quel problème tu te trouves ce matin. Quel problème qui te tracasse, quelle difficulté, quel tourment, quelle maladie. Peut-être tu ne sais même pas comment payer le loyer, payer l'hypothèque. Tu ne sais pas. Endetté jusqu'au chevet, endetté jusqu'à la plante de tes pieds. Il y a un Dieu ce matin qui fait miséricorde, qui fait grâce. Approchons du trône de la grâce ce matin. La bénédiction de la foi. Amen. Seigneur, merci pour ce cadeau. Seigneur, merci pour ce cadeau. Et tu nous as appris ce matin par la foi. La bénédiction est possible. Amen. Par la foi. Ce n'est pas les mots des médecins qui se réalisent, mais c'est ta parole. Si l'homme multiplie les mots, toi tu as un mot. Si l'homme multiplie les paroles, toi tu as une parole. Seigneur, donne une parole ce matin à ton peuple. Seigneur, donne une parole ce matin à ton église. Seigneur, donne une parole ce matin aux cœurs affamés, aux cœurs découragés. Seigneur, ton église a besoin d'un toucher. Ton peuple a besoin d'un toucher. Notre pays a besoin d'un toucher. Le Canada a besoin d'un toucher. Seigneur, touche-nous ce matin. Bénis-nous ce matin et permets que ton église avance. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, en l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Sois béni, sois guéri, sois consolé, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Bon dimanche et bon mois de mai dans le Seigneur Jésus-Christ. En KBFM.